Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une nouvelle analyse d'une vidéo de l'artiste Ergojosh. Je vous montre la façon dont j'analyse une vidéo et sa façon de dessiner, la technique qu'il utilise qui va me permettre à moi et à vous bien sûr d'appliquer dans vos dessins et dans les miens pour pouvoir progresser davantage. C'est comme ça que j'ai procédé pendant plusieurs années. Okay, j'arrive à analyser des vidéos même si elles sont faites en accéléré pour pouvoir appliquer la même méthodologie dans mes dessins. Et quand il y a un artiste que je trouve bien meilleur que moi, eh bien j'adore analyser sa technique pour pouvoir l'appliquer. Je vais vous montrer comment on fait. Vous pourrez aussi l'analyser, l'appliquer dans vos dessins. On ne perd pas de temps. C'est parti, bien sûr. Abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent apprendre et progresser eux aussi. C'est parti, on regarde. Alors, je sais pas si j'ai démarré. Ok. D'accord, donc lui, là il a placé son... Donc là, il n'a pas fait de construction géométrique. Il a directement placé la tête et les yeux pour ensuite corriger les éléments. Donc vous voyez que la bouche, le nez et les yeux... Donc les yeux, le nez et la bouche, pardon, bougent parce qu'il est en fait en train de replacer, repositionner les éléments de manière à ce que anatomiquement ça paraisse cohérent. Lui, moi je vous apprends toujours à construire vos personnages. Lui, il a un niveau qui est quand même assez avancé, ce qui lui permet de pouvoir omettre la partie construction et de corriger tout ce qu'il fait en fait au fur et à mesure. Et là ensuite, il simplifie quand même la main. Il ne faut pas oublier que la main, c'est l'élément le plus complexe du corps humain, parce que c'est la partie qui concentre le plus d'articulation. Mais on remarque quand même qu'il a abordé la main d'une autre façon que la tête, d'une façon un peu différente. Parce que sur la main, il a quand même déterminé les plans de dessus des doigts pour avoir une vision claire de quelle partie du doigt se voit et quelle partie ne se voit pas. Okay, il a fait ça pour les 3 doigts qui sont les plus proches de nous. Ensuite, il a fait ça pour les yeux également, parce que là, on voit clairement l'épaisseur des paupières sur les yeux. Okay, et il a mis une valeur moyenne sur les lèvres. Ça, je ne peux pas vous définir pourquoi, je verrai après. Il ne fait rien pour rien, on verra bien. Là, sur ce dessin, moi, ce qui me frappe, tout d'abord, c'est anatomiquement. Anatomiquement, il a surtout fait en sorte à ce que on ressente bien l'accroche, surtout au niveau de l'épaule. Là, il a un peu estompé le dessin. Il a fait en sorte qu'on ressente bien l'accroche des omoplates, des clavicules, pardon, sur l'épaule. Okay, et ensuite, sa main, même s'il a une approche assez directe sur le corps humain, ses mains sont toujours très construites parce que c'est la partie la plus complexe à dessiner. Donc, même s'il est très confiant à dessiner directement la tête et le corps humain, pour la main, ça reste un peu... non, il vaut mieux construire parce que c'est assez complexe, assez difficile. D'accord, donc là, il se concentre vraiment sur l'anatomie, sur la construction du corps humain, de manière à ce que... ça reste assez esquissé quand même. Ça reste assez esquissé, mais son approche est plutôt bonne. C'est cool. Ok. Donc, tel que je vois la chose, là, il se concentre quand il place ses premières valeurs. Donc, il ne termine pas le dessin. Il fait un premier croquis, il place ses valeurs et sur le dessin de gauche, il se concentre sur le contraste plutôt que sur la valeur moyenne. Sur le personnage de droite, là, il a placé une valeur moyenne sur l'ensemble du dessin pour ensuite l'éclaircir. Certainement parce que la peau et les cheveux ont à peu près la même teinte. Alors que chez la fille de gauche, ses cheveux sont beaucoup plus foncés que la peau. Ce qui fait qu'il va se concentrer. Il n'y aura peut-être pas trop de valeur sur, et ça on le verra après, sur la peau. Donc il va se concentrer surtout sur le contraste. Alors que sur le personnage de droite, comme tout est à peu près dans la même tonalité de valeur,
eh bien, on aura des contrastes qui seront, on aura des tonalités de valeurs qui seront assez fortes, c'est-à-dire lumière forte, ombre forte. On va voir ça en avançant dans le dessin. Donc, ouais, c'est ce que je pensais. Donc, valeur assez moyenne pour ensuite placer une lumière forte et des valeurs sombres. Okay. De manière générale, je recommande plutôt de partir des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires pour ensuite, en fait, fonctionner étape par étape. Partir des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires pour entourer et enfermer la valeur claire, donc la lumière. Okay. Lui se permet bien sûr avec la qualité ou l'expérience qu'il a de sauter quelques étapes et il se dit bon, je vais y aller directement, je place les valeurs sombres, je place les valeurs claires. C'est exactement ce que je disais. Donc il a des valeurs sombres sur le personnage, sur la fille de droite, vous voyez, des valeurs très sombres. Surtout pour les cheveux, valeur ombre très sombre et valeur claire, donc les lumières très claires. Alors sur le personnage qui est à gauche, pardon, eh bien les valeurs sont un peu plus, beaucoup moins contrastées. Enfin beaucoup moins contrastées dans le sens où la peau et les cheveux ont à peu près la même teinte, mais il va se concentrer sur le contraste cheveux-peau. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans vos dessins. Si vous remarquez qu'il n'y a pas de lumière forte sur l'un de vos dessins, concentrez-vous sur le contraste. Okay, c'est des analyses qui sont importantes à faire, qui vont vous permettre de mettre en avant, en valeur, certains éléments dans vos dessins si vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de valeur. Et je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs personnes d'ailleurs que si ça manque de valeur forte, donc ombre forte, valeur claire forte, eh bien concentrez-vous sur les contrastes. Et donc lumière forte, c'est bien ce que je pensais. Évidemment, maintenant il oscille entre dessin et valeur. Parce que dans un dessin, vous pensez souvent que les valeurs vont embellir un dessin. Or, c'est correct si le dessin est juste, mais c'est faux si le dessin n'est pas bon. Ça veut dire que là, pour avoir un dessin correct, en fait, là, quand il place les valeurs, vos valeurs à vous vont faire, je vais reprendre. Dans un dessin, quand vous allez placer les valeurs, vous pensez que ajouter les valeurs, ça va ajouter du volume et embellir le dessin. Or, c'est faux. Les valeurs vont faire ressortir les erreurs. C'est pour ça qu'une fois que vous commencez à placer les valeurs, il faut essayer entre dessin et valeur. Et c'est ce qu'il fait. Il place ses valeurs, ensuite il enlève les valeurs, il corrige le dessin à nouveau et il remet les valeurs. Ok? Donc maintenant, il change de dessin. Il commence à construire son personnage. Il a placé la tête, la cage thoracique, le bassin. Et ensuite, les éléments, les membres comme les bras et les jambes. Et d'ailleurs, on se concentre beaucoup sur le corps humain. Si vous voulez apprendre comment construire le corps humain, je vous mets le lien de la vidéo « J'apprends à dessiner le corps humain » juste en dessous de cette vidéo. Formation très complète dans laquelle on ira beaucoup plus loin, bien sûr, que mes analyses, dans laquelle je vais vous apprendre comment construire et rendre dynamique vos personnages dès les premiers traits, comment comprendre le corps humain, okay, pour qu'il paraisse fluide et dynamique. Je vais vous montrer comment construire les différents éléments du corps humain, les bras, les mains, le torse, le bassin, les jambes, okay, et également les pieds, mais aussi comment avoir les bonnes formes du corps humain et tout assembler ensemble pour que vous puissiez bien construire votre corps humain. Et bien sûr, dans la dernière partie de la formation, on terminera par une longue étude de dessin du corps humain où je vais vous montrer comment bien observer, comment bien construire, quelle méthodologie appliquer pour avoir un dessin de corps humain le plus réaliste possible. Et bien sûr, on finira la formation par des analyses d'œuvres d'art pour que vous puissiez comprendre comment ont été construits, réfléchis et pensés et réalisés les œuvres d'art
de l'époque antique. Voilà, je vous mets le lien de la formation juste en dessous de la vidéo. Accédez à la formation, on se retrouve de l'autre côté. Bien sûr, vous aurez accès au groupe WhatsApp privé dans lequel vous partagez vos dessins. Dans lesquels je pourrais les corriger. Bien sûr, je prends mon téléphone et je vous fais une petite vidéo dans laquelle je corrige vos dessins et on fera des zooms également dans laquelle j'entrerai plus en précision et je vous indiquerai quoi mettre en place pour continuer de progresser. Ça se passe sous la vidéo. Cliquez sur le lien, on se retrouve de l'autre côté et on continue. Donc, sur ces personnages-là, maintenant, là, il se concentre sur le positionnement du squelette. Ok, positionnement du squelette. Et une fois qu'il a positionné son squelette, par-dessus, il vient poser la peau. Donc, il construit, ok, en forme géométrique. Et ensuite, il se sert de la construction du squelette pour venir accrocher les muscles sur la peau, sur les os, sur le squelette, pardon. Donc, toujours partir des formes simples pour aller vers les formes complexes. Il simplifie, il construit, il place son squelette de manière à ce que son anatomie soit bonne, de manière à ce que géométriquement on puisse voir les différents plans du corps humain et ensuite il accroche les muscles par-dessus. Et une fois qu'il a fait ça, bien sûr, il ajoute, une fois qu'il a construit le personnage, il ajoute les éléments, donc les vêtements, le sac, des boucles d'oreilles, les cheveux. Il fait une coiffure comme des tresses et bien sur le corps humain. Vous voyez que sur ce personnage, maintenant qu'elle est construite, eh bien, il se permet d'esquisser des vêtements. Toujours partir des formes simples pour aller vers les formes complexes. Ne pas poser directement, ça c'est une erreur que vous faites énormément, poser directement les vraies formes par-dessus. Je suppose qu'on le verra dans d'autres vidéos, mais je vous déconseille de faire ça. Simplifier et ensuite... donc on part des formes simples et ensuite complexifier. Taster Academy Atelier, bébé. Donc voilà, c'était une analyse très sympathique. Je suppose qu'ensuite, j'ai plus rien à faire. Donc là, j'avance, hein, je me permets d'avancer parce que j'ai fait l'analyse d'un dessin. Il ne faudrait pas que je fasse plusieurs analyses de manière générale. Il va se répéter, donc je vais vous dire les mêmes choses. Donc il a fait son dessin maintenant. Et comme il n'a pas construit, il remarque qu'il y a des erreurs. Eh bien, il corrige ces erreurs de manière à ce que l'anatomie puisse être bonne. Et tout ça, vous le retrouvez dans la formation qui se trouve juste sous la vidéo. Donc moi, je vous laisse ici et on se retrouve de l'autre côté une fois que vous aurez cliqué sur le lien. Ciao!